Vision, mission, valeur. Ouf! Trop souvent, ça sonne comme du jargon d'entreprise un peu vide, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va voir que c'est tout le contraire. En fait, ce sont des outils hyper importants, surtout quand on est entrepreneur puis qu'on a l'impression de ramer seul dans toutes les directions en même temps. Alors c'est parti, on plonge là-dedans. On va commencer avec une scène que honnêtement tout le monde connaît. Le fameux beau cadre dans la salle de conférence avec une mission écrite dessus que personne dans l'équipe est capable de réciter. Ça sonne bien, hein? Mais pour vrai, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement général que ça pourrait s'appliquer à pas mal n'importe qui, autant une compagnie d'assurance qu'un food truck. Ça ne dit rien de spécial, ça ne guide personne. Et c'est exactement ça le cœur du problème. Quand ces énoncés-là sont juste de la décoration murale, eh bien, ils n'aident absolument personne à prendre les dizaines de petites décisions qui, au final, bâtissent l'entreprise jour après jour. Bref, ça ne sert à rien. OK, oublions le flafla corpo 2 secondes. Pour vraiment saisir l'idée, on va utiliser une analogie qui est beaucoup plus parlante. Imaginez ça. Vous êtes le capitaine d'un voilier. Votre entreprise, c'est ce bateau-là. Juste ce petit changement de perspective, c'est la clé. Ça transforme ces 3 mots-là en un véritable système de navigation. Quelque chose de pratique, de concret, pour vraiment guider le projet. Bon, ce qui est vraiment cool avec cette analogie, c'est qu'elle donne à chaque concept un rôle hyper clair. On va décortiquer ensemble les outils du capitaine. La vision, ce n'est pas le prochain arrêt, c'est la destination finale. C'est une image tellement claire de ce que l'entreprise va être devenue que vous pourriez la décrire à quelqu'un en quelques phrases. Ensuite, la mission. Ça, c'est le comment du voyage. Elle décrit ce que l'entreprise fait aujourd'hui, pas dans 10 ans. C'est vraiment l'action de tous les jours qui fait avancer le bateau vers la vision. Et là, écoutez bien, parce que c'est crucial. Les valeurs, elles ne sont pas là pour les belles journées où la mer est calme. Elles sont là pour prendre les décisions difficiles, sous pression, quand le vent se lève puis qu'il faut réagir vite. Et ça illustre parfaitement pourquoi on a besoin des 3. Si on manque juste un seul, l'entreprise est carrément à la dérive. Une vision sans mission, c'est juste un beau rêve. Une mission sans vision, c'est pédaler dans le vide. Et sans valeur, c'est le chaos assuré à la première tempête. OK, c'est bien beau la théorie, mais passons à la pratique. Comment est-ce que tout ça devient un outil qui nous aide pour vrai à prendre des décisions dans la vie de tous les jours? Ces outils deviennent des filtres super puissants dans 3 moments critiques. D'abord, quand une opportunité alléchante se pointe. Ensuite, quand vient le temps de recruter. Et finalement, quand l'équipe doit prendre une décision sans que le fondateur soit là. Parce qu'au fond, l'arme d'une business, c'est ça. C'est la somme de toutes les décisions cohérentes qui sont prises, même quand le capitaine n'est pas sur le pont pour dire quoi faire. Ça donne à toute l'équipe le pouvoir d'agir dans le même sens. Alors, par où on commence pour tracer sa propre carte de navigation? La première chose à faire, c'est de connaître et d'éviter les erreurs les plus communes. Il y a 3 pièges super fréquents. 1. Avoir une mission générique qui veut rien dire. 2. Avoir une liste de 12 valeurs. Si tout est prioritaire, rien ne l'est. Et 3. Écrire tout ça une fois, puis le laisser mourir dans un tiroir. Ce sont des guides vivants, ça doit évoluer. Pour commencer, c'est simple. Prenez le temps de répondre à ces 5 questions-là, par écrit. L'exercice de mettre des mots sur papier, ça force une clarté que la simple réflexion dans sa tête ne peut pas donner. Au final, la pensée à retenir, c'est la suivante. Définir sa vision, sa mission et ses valeurs, ce n'est pas un exercice de marketing ou de branding. Non, c'est le tout premier acte de pilotage stratégique. C'est ce qui donne une arme à une entreprise et c'est ce qui l'empêche de dériver, une décision à la fois.